Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici au Cirque d'hiver, une assemblée d'élite venue pour voir cet exercice hautement intellectuel qui s'appelle le catch. À gauche, en culotte blanche, avec ses muscles saillants, avec cet air beau, avec cet air de gladiateur romain, un Canadien pur souche, Monsieur Montréal, qui vient de mettre par terre dans une situation fortement embarrassante, mais qui se fait prendre, lui, la tête, me dit Monsieur Montréal, par Bernard. Bernard qui fait 87 kilos, Montréal faisant 95 kilos, le public lui fait beaucoup de bruit, et Bernard lançant l'autre dans les cordes, tandis que l'arbitre Villard se met à compter. Vous connaissez le règlement de ce sport passionnant entre tous, de ce sport à haute portée intellectuelle, je le répète, il s'agit de mettre l'adversaire sur les épaules pendant 3 secondes, ou bien par terre pendant 10 secondes, ou encore on peut gagner au point. Bernard est compté par Villard, mais se relève et l'œil mauvais fonce sur la cuisse gauche et se fait contrer par la cuisse droite. Autour de Montréal à être par terre et à reprécipiter l'autre. On en est actuellement à 23 minutes de combat. Bernard a mal, Villard compte. Mais je vais demander à Jean-Louis Marès qui connaît tout sur le catch, dites-moi cet arbitre Villard, j'ai l'impression que je le connais bien. Oui, Paul Villard, Popol pour les intimes, a rencontré l'ange... Je ne voudrais pas d'être de ses intimes, dites donc. Paul Villard a rencontré le premier l'ange blanc, le 9 janvier 1959. Ça ne me rajeunit pas, c'était il y a 10 ans. Eh oui, bientôt 10 ans. Mais Popol Villard a eu beaucoup d'ennuis avec l'ange blanc, c'était le premier adversaire et on avait découvert un athlète merveilleux. Pour le moment, M. Montréal découvre la force de Bernard. Bernard qui, comme une anguille, se met sous l'arbitre. L'arbitre étant ce monsieur en chemise blanche, Bernard étant ce monsieur les mains applaudissant. Je me demande bien s'il applaudit. Il applaudit peut-être de la manière dont l'arbitre se tient la tête pour se relever, tandis que M. Montréal admire dans la position du prêtre sivaïte, et ceux qui ont été en Extrême-Orient se rendront compte que c'est exactement la pose classique. Monsieur Montréal, une belle anatomie. Monsieur Bernard, une belle intelligence. Manche, tête. On court tant qu'on veut. Ah, ça c'est joli. Vous m'avez pris 50 kilos pour l'hiver. Ça fera du bien. Par les cheveux. Cela s'appelle le catch as catch can. Attrape comme tu peux t'attraper. Et ça, c'est dans les yeux. Bernard, toujours aussi indiscipliné, lance Montréal maintenant dans le coin. Montréal a très mal au rein. Il souffre, Léon, regardez. Moi, je pense plutôt qu'il éternue, mais ça ne fait rien. On peut éternuer en souffrant ou souffrir en éternuant. C'est un très bel athlète, Montréal. Mais ce sont tous de beaux athlètes. S'ils n'étaient pas de beaux athlètes, comment pourraient-ils faire du catch? Ce sont aussi de bonnes âmes, compatissantes, aux douleurs des autres. Regardez, Montréal fait mal à Bernard, et il prend le public à témoin des maux, des souffrances qu'il inflige à l'autre. Voilà ce que c'est. Ce sont de belles âmes compatissantes, qui ont d'ailleurs de beaux dos, des dos majeurs comme vous le voyez. Il pleure. Bernard pleure. Pourquoi pleure-t-on quand on est catcheur? Oh, vous croyez qu'il pleure vraiment? C'est un peu de simagrée aussi, hein, non? N'ayant jamais été catcheur pour le moment, il n'y a pas de comédie, remarquez, n'ayant jamais été catcheur, aïe, non, je ne voudrais pas l'être. Il a pris son élan, Montréal. Les deux hommes se précipitent l'un sur l'autre. 1, 2, non, 2,5. À 2,5, il a été battu et il a pris, vous remarquerez, il a pris l'arbitre entre ses cuisses puissantes. En ce moment, c'est l'arbitre qui en prend. L'arbitre qui lui aussi a l'air débonnaire. Avertissement parfaitement mérité, largement mérité. Il reste 3 minutes de combat. Bernard, alors là, il va peut-être se venger contre le mauvais sort. Regardez l'autre qui ricane. Regardez Marès, le Canadien qui ricane.
met Bernard par terre, le genou sur l'homme, le genou sur le susdit. Un peu sur la gorge aussi. C'est pour l'empêcher de rire à gorge déployée. Vous voyez, l'arbitre le fait lâcher. Eh bien, moi qui reprends contact avec le catch après quelques années, je dois vous dire que je trouve ceci tout aussi passionnant que ce n'était avant. Et il ponctue du pied sur la tête. Bien qu'il se fait ponctuer la tête par le pied de Montréal. Plus que 2 minutes de combat. Aïe, 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 que c'est... Aïe, 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 que ça fait mal. Cela s'appelle une clé. Ça s'appelle une clé, oui. Une clé de 42-24-17. 1 minute et demie de combat. Bernard est toujours aussi indiscipliné. Montréal la passe un très mauvais quart d'heure. Aïe, 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 aïe. Quand il sera rentré chez lui au pays, il pourra en raconter. J'ai vu 36 chandelles à l'université du boulevard des Filles du Calvaire. Un deuxième avertissement. Moi, je pense que ça mérite un deuxième avertissement. Les deux lutteurs sont très fatigués. On arrive vraiment au bout des 30 minutes. Ils sont très fatigués. Dernière minute. Dernière minute. Manchette toujours. Manchette de Montréal sur Bernard. Enfourchement. Aïe, 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 aïe. Moi, je crois que là, c'est la fin, non? Aïe, aïe. Montréal se venge. Comment peut-il le saisir par les cheveux alors que l'autre n'en a pas? C'est ça qui est beau au catch. Tout est possible au catch. La logique peut être violée, l'illogisme peut triompher. Enfourchement encore. Une affaire qui fait du bruit. On en parlera dans le quartier longtemps. C'est une minute qui paraît 1 heure pour Bernard, ceci. Bernard par terre. Il reste quelques secondes de combat. Montréal fait de l'autre pratiquement ce qu'il veut pour vous qu'il ne vous l'envoie pas sur la tête. Je ne me consolerai jamais. Jean-Louis Marais, je ne me consolerai jamais si vous receviez Bernard sur la tête. C'est sonné. Terminé. C'est sonné, c'est terminé. Le public applaudit. Va-t-on avoir un match nul? Ah, je ne sais pas. Vous, qui avez-vous vu gagner? Oh, je crois qu'il y a match nul. Le public est débordant ce soir. Hein? Ah, le public rentre de vacances. Le public s'en donne à cœur joie, mais oui. Mesdames et messieurs, bonsoir. Jean-Louis Marais, vous le connaissez, il est reconnaissable à sa moustache et à son accent du Ménil-Saint-Denis, 91. Match nul. 78, pardon, je disais 91 kilos. Match nul. Eh bien, mon cher Jean-Louis, je peux vous dire que vous êtes du métier. Vont-ils se réconcilier? Oui. Eh bien, c'est ça qui me plaît. Voilà. C'est un noble sport. Ils sont très sportifs tous les deux. Ils sont très sportifs, regardez. Regardez, ils sont tellement sportifs. Regardez, activité exemplaire. Tafanelli, notre ami le speaker à la calvitie précoce, explique à Montréal. À la douce et tendre voix, aussi, il a une voix merveilleuse. Il a une voix merveilleuse. Vous savez que c'est un ancien chanteur d'opéra. Oui, oui, oui. Il était ténor à l'opéra d'où déjà? Oh, je crois de Bécon-les-Bruyères. C'est un opéra comique avec les Bruyères, non? Et Montréal, alors pourquoi Montréal lève-t-il la main? Voulez-vous m'expliquer de ce jeu? Le public était pour Montréal. Oui, oui. Et puis pour se faire applaudir des jolies filles qui sont nombreuses ce soir au Cirque d'hiver. Voilà, je ne sais pas où elles sont les jolies filles. Il y en a quand même quelques-unes, Léon. Bien. Moi je trouve que vous êtes en pleine forme, vous avez un... Oui. Vous aussi, Léon. Oui, combien pesez-vous maintenant? Combien je pèse? Je pèse le poids de mes souvenirs. Disons 98, 87, 94, 92, j'exagère. 93 et demi. Oh. C'est déjà un bon poids. Qu'est-ce que nous allons voir maintenant? Eh bien, nous allons voir maintenant Robert Duranton, accompagné de son fidèle valet Firmin. Et il sera opposé à Eddie Williams. Robert Duranton. Vous voyez que nous avons ce soir un public de choix. Oui, oui. Quant à ce monsieur qui est entouré par ces belles dames, j'allais dire enterré, vous Voyez. voyez, ma langue a fourché. Eh bien, vous voyez, et c'est ça qui me fait plaisir dans le catch, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour s'y passionner. Il n'y a pas de milieu social.
Il n'y a pas de différence. Le catch, c'est l'égalisation de toutes les différences, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est un sport, sinon pour petites filles, du moins pour jeunes filles, car je remarque que dans les cris que nous entendons derrière nous, alors que le Martiniquais Eddie Williams vient de monter ses 100 kilos sur le ring, je m'aperçois, disais-je, que, ou j'entends du moins que ce sont des voix de jeunes filles qui sont les plus nombreuses et les plus aiguës derrière moi. Le valet. Le valet Firmin. Le valet de l'As. Ah oui, oui, oui. Le roi, c'est vous. Je parlais des dames à l'instant, vous voyez, comme ça se trouve. En somme, nous abattons carte sur table. Il a l'air distingué, ce monsieur. Que fait-il dans le civil? Qu'est-ce qu'il faisait avant? Qu'est-ce qu'il faut passer comme examen pour être valet de catch? Il a toujours été valet. Ah, il a toujours été valet. Il est né valet. Oui, il est né valet. Ah, il est né valet, oui. Et il sera bientôt brigadier valet. Oui, oui. Ah, voilà Duranton. Il fait beaucoup de cinéma. Ça, c'est Duranton. Duranton. Eddie Williams. Duranton a été. Duranton a été plus bel athlète. Toujours d'ailleurs. Plus bel athlète, oui. Le plus bel athlète, oui. Mais il a été plus bel athlète de France et d'Europe de 48 à 51. Et en 54, il a été Monsieur Europe. Ça ne nous rajeunit pas, dites donc. De 48 à 51, mais ça ne nous rajeunit pas. Quel âge avez-vous 36 ans. Vous êtes un bébé. Avec un peu de chance, vous pourriez être mon frère. Pourquoi aimez-vous le catch? C'est un sport merveilleux. Je trouve qu'il faut beaucoup de souplesse, il y a beaucoup de travail. Du travail intellectuel, je le disais. Tous les coups doivent être pensés. Voilà. Il n'est pas allé chez le coiffeur depuis longtemps, Duranton, mais c'est l'époque qui veut ça. Oui, oui. Et son coiffeur est boulevard Saint-Michel. Ah oui. Et votre petite dernière va bien? Très bien, très bien. Oui. Elle a quel âge? Elle a maintenant 1 mois et 3 jours. 34 jours? 34 jours. C'est le bel âge. Oui, elle aime son papa? On verra ça plus tard. En tous les cas, permettez-moi de vous complimenter. Duranton, toujours. Je ne me souviens plus, excusez-moi, oui, il est très joli, mais je ne me souviens plus, il y a longtemps que je n'ai pas fait de catch, pourquoi l'arbitre caresse-t-il les côtes des catcheurs? Non, il ne caresse pas les côtes, il regarde si dans le slip il n'y a rien, s'il n'y a pas d'objet métallique ou autre qui pourrait blesser l'adversaire au cours du combat. Ils ne peuvent même pas apporter une coquille de protection. Oh, vous savez, c'est même dangereux pour eux, une coquille de protection, parce qu'ils ne pourraient pas chuter avec. Ah oui? Le métal leur rentrerait dans les cuisses, par exemple. Dans les cuisses, oui. Le valet, bien. Très jolie robe de chambre de Duranton. Très beau valet. Très joli valet aussi. Ah, quelle musculature. Une musculature tout en finesse. Et ça se joue en combien? Excusez-moi, vous parliez tellement tout à l'heure que... En 30 minutes ou un tombé. C'est bien ça, ou en 30 minutes? Non, 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 en 1 heure ou un tombé. En 1 heure? On est là pour un moment, hein. Dites-moi, et vous pensez que ça va aller jusqu'au bout? Duranton, reconnaissable à sa culotte noire et Eddie Williams à sa culotte blanche. Ah, c'est vilain ce qu'il fait. C'est vilain. Il lui dit de partir, pourquoi? Regardez ses muscles, il fait admirer ses muscles au public. C'est extraordinaire. Il oublie un peu que Eddie Williams en a autant. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et il marche tout seul, ces muscles? Oui, oui, oui. Mais comment il les fait marcher? Qu'est-ce Oh, il les 25 centimes dans la fente et ça marche. Écoutez, vous m'en mettrez combien alors pour que ça marche pendant 1 heure? Vous lui en avez mis combien? 1 franc? 1 franc 50? C'est un peu comme les postes de télévision en location, vous savez. Des postes de quoi? De télévision. Pardon. Eddie Williams est un Martiniquais. Il est né à Prêcheur. Il a 31 ans. Il est venu en France à l'âge de 18 ans. Il a été Monsieur Paris en 1958 et Monsieur France. C'est quand même un bel athlète aussi. C'est un bel athlète, c'est un beau palmarès. Et vous avez une belle mémoire. Et ça, c'est une belle clé. Une clé à l'envers, d'ailleurs. À l'envers, dans le sens des aiguilles d'une montre, qui est en même temps le sens contraire de l'histoire. Voilà. C'est un combat tout à fait différent du combat précédent. Ce ne sera peut-être pas un combat rapide, parce qu'ils risquent, comme remarquez qu'ils ont le temps, puis ils ont 1 heure. Mais ils sont beaucoup plus lourds. Ils ont 15 kilos de plus que le combat précédent. 100 kilos chacun. Oui, 102. Des gros. En somme, des gros. Enfin, dites-le tout de suite, ce sont des gros. Ils sont plus gros que nous. Ah, c'est bon. On a trouvé plus gros. J'admire.
Monsieur Duranton a besoin d'échauffer ses muscles et sa colère. On se prend, on ne se quitte pas. J'embrasse mon rival, mais c'est pour l'étouffer. Voilà. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Oh. Ça ne donne pas l'impression de faire mal, mais ça fait mal. Une clé au bras, ça fait mal. Vous savez, Eddie Williams a des gros muscles. Il résiste. Bel homme d'ailleurs. Très bel homme. Oui. Moi, je pense que si Rodin avait vécu de nos jours, il aurait fait une sculpture qu'il aurait appelée les catcheurs. Ah, 2-3 minutes tout de même pour s'échauffer. Et voilà, ça va maintenant démarrer un peu plus vite. Il n'est vraiment pas inquiet, Eddie Williams. Hein? Non, il coince en ce moment-ci entre son sternum et le côté supérieur de sa cuisse les bras de Duranton. Se plie et se déplie Eddie Williams. Duranton est marié, Léon. Il a 2 enfants et il habite Chilly-Mazarin. C'est un très joli pays. 91. 100 kilos, mais 91, ça fait 100 moins 91, ça fait 9. Ça fait 9. Ça fait nouveau. Et vous, vous êtes 78. Alors 91 moins 78, ça fait 13, c'est le chiffre porte-bonheur. Aïe! Porte-bonheur, mais pas pour Eddie Williams. Non, non, ça va même mal. C'est terrible. En plein été comme ça. Enfin, il ne faut pas s'oublier que nous sommes encore en été. C'est pas parce que les courses commencent à Longchamp à 13h45 demain qu'on n'est pas en plein été. Et il lui triture les lèvres. Et il lui tord le menton. Il y a trituré aussi surtout les yeux, j'ai l'impression, et le nez. Quand on commence à triturer, mon cher Jean-Louis, on ne sait pas où la trituration va s'arrêter. C'est là aussi l'une des beautés du catch. Cette main appartient à quelqu'un, je ne sais pas à qui. Il y a une chance, il y en a une qui est un peu plus sombre que l'autre. C'est ça, oui, on peut reconnaître. Mais quelquefois, c'est très difficile dans ces conditions-là. 100 kilos, dont 80 dans le biceps. À quoi il pense? Dans ces moments-là, je me le demande. Ça pose certains problèmes. Oui, ça pose certains problèmes, c'est vrai. Admettez qu'il reste comme ça pensif pendant 1 heure. Ça serait aussi un match nul. Qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Oui, ça peut penser à un catcheur. Quand même. Oui, mais ça pense à quoi? Vous devez catcher, vous? Oui, un petit peu. J'ai catché contre vous dans un interview il y a 4 ans, vous avez failli me mettre à l'eau. Hein. Alors à quoi vous pensiez quand vous catchiez? À vous mettre à l'eau. Ah bon? Vous me faites venir l'eau à la bouche. Voilà! Eh ben, une petite promenade de digestion après le dîner. Et non, c'est que l'autre se venge, Duranton se venge. Il a d'ailleurs une très jolie paire de bottes. Ces bottes blanches du Martiniquais. Eh bien, voyez-vous, bien que ce soit un combat un peu lent, pour mon goût, oui, j'aime les choses rapides, c'est un beau combat. C'est un beau combat. Ah, Duranton se lance à la boxe. Parfaitement. Vous savez qu'il veut faire un match de boxe à l'Élysée-Montmartre. Quand ça? Cet hiver, pendant la saison d'hiver. Téléphonez-moi, je vous en supplie. Téléphonez-moi, je vous en supplie. À 42 ans, se lancer dans la boxe, mais j'ai pas 42 ans, j'en ai un peu plus. Ah, c'est vous qui avez 42 ans? Non, c'est Duranton qui a 42 ans. 42 ans, 2 fois 21, 2 fois majeur. Bimajeur. Bimajeur, et se lancer dans la boxe bimajeur, c'est quand même quelque chose. Ah, c'est extraordinaire. Je n'en connais pas des comme lui. Non. Avec son valet? Non, là, il n'aura pas son valet. Que c'est beau. Eh bien, voyez-vous, cette extension des membres antérieurs et cette prise du membre supérieur, oh, ça fait du bruit, remarquez. Ils ne sont pas tombés loin du micro de Jean-Louis Marette. Le valet se lève, le valet sermonne son maître,
Mais qu'est-ce que c'est que ce sport où les valets peuvent sermonner leur maître? Il est en train de sermonner surtout l'arbitre, j'ai l'impression, en ce moment. Il faut lâcher la prise. Il vous faisait mal, Duranton. Regardez il vous faisait mal. Oui. Il le soigne très bien, regardez le Ah, valet. il le soigne très bien. C'est vraiment une mère pour lui. Ah, c'est une mère. Ah oui, on revient. Maman! 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 Ah ben tant mieux. Regardez. Et il appelle tous les autres. Il les prend à témoin. Maman, le penseur. Je vous parlais de Rodin, vous avez vu le penseur? C'est extraordinaire. Le catch fait penser. Il peut peut-être maigrir, il peut peut-être transpirer, mais il fait penser les gens. D'ailleurs, quand on transpire et que le valet essuie, c'est la fameuse phrase que vous connaissez, de qui vous savez, je pense, donc j'essuie. Elle vient de loin. Elle vient de très loin. Et lui, il est tombé tout près. Cela dit, et pour devenir sérieux un petit moment, c'est vraiment un sport d'homme fort. Regardez-moi cet Antillais. On ne dirait pas comme ça. Il prend les 100 kilos de l'autre d'un seul bras ou d'un seul genou. Et là, il s'est pris le pied là où il ne fallait pas. Dans la main, il s'est pris le pied dans la main du valet. Oui, oui, j'ai l'impression. C'est le valet qui lui a pris le pied. C'est un valet émancipé. Il devient l'associé de son maître. C'est vraiment le monde moderne. L'association des classes. Sans conteste. 3. 4. À 4, l'autre se relève. Et Duranton, alors là, oh là là, là ça lui fait très mal. Là ça lui fait très mal parce qu'il a pris la tête. Regardez, Oh là regardez. là, et le valet redonne des coups. Le valet donne des coups à Williams. Ah oui, oui. Monsieur Duranton, il faut l'appeler. Il ne veut pas qu'on l'appelle Duranton. Monsieur Duranton. Parfaitement. Duranton, je ne sais pas si vous l'entendez, mesdames et messieurs, Duranton proteste parce que l'arbitre Villard lui dit Duranton, alors qu'il veut qu'on l'appelle Monsieur Duranton. C'est absolument normal. Ça me paraît normal, je vous appelle bien Monsieur Marès. Bon. Ah, pourquoi l'autre? C'est pas parce qu'on est catcheur que l'on perd ses droits à être appelé Monsieur. Tout ça est très logique. Hein. Belle masse d'hommes. Aïe, 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 aïe. L'étranglement. Et le valet. Et le valet est toujours là. Et le valet étrangle. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment un associé à part entière. C'est un associé à part entière, oui. Et il lui essuie, et lorsque l'arbitre retourne, aïe, 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 mais c'est en plus un hypocrite, notre valet. Il le strangulait. Et il a l'air de l'essuyer. Il a l'air de l'essuyer. On dit bien essuyer des coups. C'est ça, finalement, c'est un merveilleux exercice de langue française, le catch. Le catch devrait être promu au rang de bel art. Enfin, c'est un des beaux-arts. Regardez cette espèce de salière qui se creuse derrière l'épaule de Duranton et dans laquelle l'autre tape. Il pourrait presque s'agripper dessus, tenez. Il pourrait presque poser la pointe de son pied et monter sur le dos de l'autre. Très joli triceps. Hein. Oh, ce n'est pas du triceps que l'on trouve dans les magasins de deuxième catégorie. Non. Ce sont des triceps de belle facture. Mais oui, ce sont des triceps comme on en voit peu. Il est auteur d'ailleurs De la morphologie du triceps. C'est ça, oui, non. d'un précis de musculation. D'un précis... Qui? Duranton. Duranton, d'un précis de musculation? Oui, oui, oui. Quelle est la différence entre la... À Monaco. Vous devriez faire passer dans une de nos émissions littéraires. Du sel, Firmin, crée-t-il. Les spectatrices derrière moi admirent. Moi, je voudrais bien connaître l'opinion d'une jeune fille sur le catch. Mademoiselle, venez par là, mademoiselle, venez par ici. Nous avons à côté de nous. Venez, mademoiselle, n'ayez pas peur. Le catch... Non, pardon, le micro n'a jamais mordu personne. Venez, mademoiselle. Ah, nous avons une charmante jeune fille d'une vingtaine d'années. J'aurais bien aimé lui demander ce qu'elle pense de cette prise, de ce chatouillement. Qu'est-ce qu'il fait? Le chatouille sous les sabots. C'est Williams qui tire les cheveux à Duranton maintenant. Le monde est vraiment renversé. Et Williams aussi. Oh! Ça tapait sur la tête. Debout, fainéant!
Mais il viendrait de dire ça à moi, monsieur. Ben, je me lèverai tout de suite. Oh là là, oh là là. Ah, il en prend. Oh, il a bon en encaisser. 2, 3. J'aurais bien aimé tout de même avoir une jeune femme près de moi pour me donner son avis. Ça, c'est la prise du double accent circonflexe. Non, double Nelson. Mais le Nelson, c'est l'accent circonflexe. Vous parlez anglais. Moi, je vous parle français. Avec double accent circonflexe. Oh là là, ce valet. Oh là. Ah ben, je suis ravi. Je suis ravi. Et le Martiniquais se déchaîne. Et il enchaîne l'autre par la même occasion. Le valet, tel écrit qu'il croyait prendre. Tel, comme dit Berlin, puis d'ingénieur au crédit pour l'entouré de soi-même. Williams est lâche parce que c'est quand même qu'un valet. Il n'a pas le droit de frapper un valet comme ça. Il n'a pas le droit de frapper son valet. Écoutez, Jean-Louis, moi je vais vous dire quelque chose. Il n'a peut-être pas le droit de frapper le valet. Mais comme le valet n'a cessé depuis le début de notre émission de lui chatouiller la plante des pieds, de lui faire mal, de le stranguler sous prétexte de lui essuyer la sueur, moi je pense que Williams a parfaitement raison de battre le valet. Non, non. Il n'exécute que les ordres de son maître, le valet, voyons. Quoi? Le valet est hors de combat. Le valet est hors de combat. 1, 2, 3. Oh là là. Oh là là, il va le prendre par la attention à nous. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Il n'est pas tombé loin, hein. Ah, il n'est pas tombé loin. Ah, il n'est pas tombé loin. Et à côté de lui, un monsieur devient plus furieux. Ce monsieur aux cheveux gris. Tandis que devant, oh, l'atmosphère monte. Le public s'échauffe. Cela s'appelle un renversement de la situation, une pincée au nez et une gifle pour terminer. Tout ça est vraiment tiré par les cheveux, hein. C'est vrai. Il faut dire les choses comme elles sont. Ah, c'est fini pour Duranton. 3, 4, 6, 7, 8. À 8, à 9, il s'est relevé. À 9, il s'est relevé. Il a mal aux yeux, le pauvre. Ne regarde jamais la paille dans l'œil de ton voisin quand tu as une poutre dans le tien. Williams aussi se lance dans la boxe, regardez-le. Williams aussi se lance dans la boxe, mais oui. Vous savez que la Martinique... Oh, les les Antilles doigts en dans général- les yeux, regardez, il Oh veut lui là là, mettre les doigts dans les yeux. Il va lui mettre les doigts dans les yeux. La Martinique, les Antilles en général ont donné aux noblards à la boxe beaucoup d'excellents champions. Le valet maintenant se contente d'essuyer son maître, lequel retrouve une deuxième jeunesse. Tenez, Jean-Louis, c'est comme nous. Une musculature qui résiste à l'outrage des ans. Un petit à petit. Une caresse. Oui, une caresse dans le cou de l'arbitre. Et puis on prend l'autre. Oui, puisque je retrouve un ami si fidèle, ma fortune va prendre une face nouvelle. Si Racine avait vécu de nos jours, il aurait été commentateur de catch. En tous les cas, il aurait été créé une tragédie du catch. Vous êtes docteur honoris causa, vous, non? Ah, je pensais que c'était vous. Oui, moi, je dois dire que, à mon avis, ce combat qui avait si bien débuté dégénère un peu. Mais il est plaisant de voir la musculature du Martiniquais. Le coup sur l'épaule. Aïe, 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 est-ce que je ne voudrais pas être à la place de l'omoplate de Duranton? Il le renverse. Va prendre appui sur sa cuisse comme sur un bras de levier. Non, il a préféré la baisser. Clé au bras. Ah, Duranton est dans une mauvaise posture. Williams lui met le bras sur la gorge. C'est absolument irrégulier. L'arbitre ne dit rien. L'arbitre n'a rien vu. Ah, ça, c'est Ciseaux. joli. Ciseaux.
ciseaux pour Oh. pédicure. Et il s'en est sorti merveilleusement. Très joli dégagement. Il n'a pas l'air bon, Williams, hein, ce soir. Non. Il a l'air même très en colère. Vous voulez dire que son visage ne respire pas la bonté? Non. Mais parce qu'il est bon, le match, il est bon. Dites-moi, est-ce que je pourrais me mettre à catcher? Pourquoi pas, Léon? Beaucoup de choses dans ma vie, mais enfin, je n'ai jamais... Voulez-vous que je vous donne rendez-vous pour qu'on s'entraîne tous les deux? Oui. Combien vous pesez, les amis? 94. Ça va, on fait à peu près la même chose. Oh là là, sur la fesse droite. Pourquoi n'a-t-il pas étendu la fesse gauche en même temps pour atterrir sur les deux fesses ensemble? Il a atterri comme il a pu, hein. Bah oui, je sais bien. C'est très difficile d'avoir les deux fesses Ouh là parallèles quand on là. atterrit. Oh, mes oreilles. Oh, que c'est dur. Ouh. La tête d'un homme. Comme dirait Oh la Simon. jolie manchette. Williams n'est pas très régulier non plus, hein. Il domine de la tête, des épaules et des cuisses. Finalement, vous trouvez des circonstances atténuantes à l'autre. Oui. Non. Le valet, toujours Bon, dévoué à on son va maître. on va les prendre sur nous, Voilà. non? Oh là là. Regardez ce maître qui protège son valet, c'est quand même tendre, non? C'est touchant. C'est vraiment Ah, touchant. c'est touchant. Ah, c'est touchant. Regarde. Ah, c'est touchant. Ah, c'est touchant. Vous voyez? Et le valet s'aplatit, sort sous les cordes du ring. Tandis que qu'on voit dans l'image de notre ami Pont-Ramier un certain nombre de bottines foncées ou claires qui marchent sur le tapis. Williams s'en prend au valet. Il vient lui donner un ordre. Tu t'assois et tu ne bouges plus. Il a raison. Où sont-ils? Où sont-ils? Ils sont partis. Ils sont partis. Un moment d'inattention. Et voilà qu'un homme est parti du ring. S'il revient, il est tombé sur notre ingénieur du son. Non. Continue à frapper Williams. Oui. J'ai l'impression qu'au lieu de lui dire au valet de s'asseoir, il lui a dit lève-toi et marche. Et voilà, cela fait environ une demi-heure de combat pour rien. Puisqu'ils sont tous les deux maintenant aussi frais, aussi beaux, aussi excités. 20 minutes, ben voyez-moi, ça m'a paru une demi-heure. Duranton revient. Duranton revient. Animé des meilleures intentions du monde, comme vous le voyez. C'est très dur. C'est très dur. Seulement, il a le dos suffisamment matelassé de muscles pour résister. Oh là ça va là. faire deux. Oh là 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 là. Il est Ah, très mon Dieu, fort, alors- Duranton. Ah, il est très fort. Ah, Voyez, il est très fort. voyez à quelle hauteur il lance Eddie Williams. Oui, C'est quelque chose oui, de oui, oui. formidable. Il le monte très haut, il le lance très bas. Ah oui. Un demi de MV2. Ah, Vous êtes si fort que ça en maths? non, moi, bah, j'entends toujours mes enfants répéter ça. Un demi de MV2, alors je le place, là, ça tombait bien, la masse. 1. Et le carré de la vitesse 2. Ah, 2,5. Alors là, Ah, il s'est décidément, cassé le l'arbitre cou sort. lui-même. Il s'est cassé le cou lui-même parce que si au lieu de tomber sur le dos de l'arbitre, il avait continué à aplatir Williams, ça serait déjà terminé. C'est Williams qui l'a envoyé sur l'arbitre. Ah, c'est Williams. Ben, vous voyez tout. Où avais-je les yeux? Un avertissement à Robert Duranton, c'est bien joué, c'est bien fait. Vous savez, Léon, que Bobby Duranton, on l'appelle Bobby pour les intimes, a fait le tour du monde avec le catch. Il a été aux États-Unis pendant 3 ans. Il a fait une carrière Et- merveilleuse aux États-Unis. Ils l'ont lâché. Ils l'ont lâché. Non, je crois que Duranton avait le mal du pays un peu et c'est pour ça qu'il est revenu en France. Heureuse, elle est de l'accueillir. Nous lui souhaitons la bienvenue. Voilà. Car nos écrans sans Duranton, finalement. 3 ans nous sommes restés sans voir Duranton. Eh ben écoutez, le temps m'a paru long.
Oui, ça m'a paru une éternité. Mais moi aussi. Et là, regardez, et là, cette manière de lui caresser le valet. Et voilà le valet. Je n'aime pas ce coup de la serviette. Bien, bravo. Aïe, aïe, aïe. Et il les prend tous les deux par les cheveux. C'est un peu large quand même. Bah écoutez, il est seul contre deux. Voilà. Voilà. Et il en sort deux. Le valet, il va le prendre par la peau de son pantalon et va le sortir. Hop. Sur le speaker officiel Tafanelli qui affiche le camp avec ses chronomètres. Je crois que c'est la fuite vers la sortie. Le Panique pauvre, dans les rangs des chronométreurs. le pauvre Albert Benchemoul, ce vieux lutteur et cet ancien arbitre Oui, qui oui. vient de le prendre sur les Oui. genoux. Il a du mal à se relever, le pauvre Oui. Benchemoul, regardez. Oui. Il a mal à la tête. Mal à la tête. Oui, c'est très bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dedans. Parce que si la tête était vide, s'il n'y avait que du foin dedans, ben, elle ne ferait pas mal. Moi, j'aime bien quand j'ai mal à la tête, ça me fait dire j'ai quelque chose dedans. Ça dépend, il y a des fois des courants d'air qui risquent de faire mal aussi. C'est vrai, mais pas au catch. L'ambiance est trop chaleureuse. Et où dînez-vous demain? Où dînez-vous demain? Je ne sais pas encore. Peut-être à la Tour d'Argent. Ah, oui, mademoiselle. Oui, mademoiselle. Oui, madame. Maman a emmené ses deux filles et maman crie autant que les deux filles. Plus même. Non! Non! Vous voyez cette jeune fille à la natte? La jolie natte. La jolie queue de cheval. Un avertissement pour Eddie Williams. Il Ça l'a fait bien son- mérité. Hein. Ah, il l'a bien mérité. Je dois dire qu'il l'a bien mérité. Ils ont un avertissement chacun. Qu'est-ce qu'ils font quand ils ont chacun un avertissement? Ils les échangent Oui, il les joue au 421. au 421. Et quand on a deux vieux avertissements et qu'on va Oh au là là, commissariat, l'arbitre. on peut les échanger contre un neuf. Ah là, je ne voudrais pas être dans la peau de l'arbitre. Je ne voudrais pas être dans la peau de l'arbitre. Villard était un grand catcheur. Il est encore très fort. Hein. Oui. Eddie Williams devrait se méfier hein, parce que... Belle Mazda. Oh. Mais pas un métier de course. Le valet va soigner l'arbitre maintenant, vous voyez. Le valet va soigner l'arbitre. Il est vraiment très stylé, cette Oui, valet. oui, oui. La sécurité sociale, ça marche dans ces cas-là. C'est pas trop. Ah, la mère et la fille, à côté de lui. Et Duranton s'en va. Et il s'en va où? Duranton s'en va, dégoûté. Et il s'assied parmi les... On va lui demander, venez ici Duranton, racontez-moi, asseyez-vous sur les genoux de Jean-Louis. Non, mais attendez voir. Oui, je me mettrai là, parfaitement. Parfaitement. Je suis Racontez-moi une ce qui s'est vedette passé. et je peux m'asseoir sur les vedettes de la télévision. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je suis très content. Qu'est-ce qu'il me fait? Oh, mais je suis beau là. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il fait des choses. Bon, vous voyez, ça Il a failli s'appelle se le faire devoir. Le devoir. Vous me mettrez dehors parce que je m'appelle le fou du raton. Alors, qu'est-ce que c'est qu'avoir un nom? Si vous, monsieur Citron, vous faisiez, vous l'accepterez. Mais foutez la paix, moi, paysan ouvrier. Parfaitement. Voilà. Il y a 2 poids, 2 mesures. Parti comme vous pour la justice. Oh, le joli saut chassé. Sur les genoux, ça fait combien? 102 kilos. 102. Ah, il a augmenté de 2 kilos. Oui, c'est le poids du malheur. Il nous a menti tout à l'heure. 102 kilos. Oui, c'est une... Mais il ne pourrait pas faire ça au 421. De vous à moi. C'est tout de même un soir extraordinaire. Il faut avoir une très grande robustesse. Ah oui, faut avoir beaucoup. Ouh là, la jolie alors là, chute. il a failli tomber. Ah, il est tombé. Il est tombé. Je voulais dire qu'il a failli tomber sur un de nos amis techniciens de l'ORTF. Il a évité de très peu. Pendant ce temps-là, Villard et Durand. Alors là, il m'est tombé Juste devant nous. Il m'a fait mal au pied. Le pauvre. Qu'est-ce
Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Allez, Williams. Ah, mais il est blessé, blessé, Léon. Oui, oui, mais- regardez, oui, il est regardez sa blessé à la lèvre. lèvre. Oui, oui. Il est blessé. Il est blessé, mais écoutez, il a été précipité en dehors du ring. Oh là là, oh là là. Il a la lèvre très Il a la fendue. lèvre fendue. Et il ramène les deux hommes sur Duranton. Robert Duranton disqualifié. C'est absolument logique. C'est absolument logique. Mais vous savez que j'ai très mal aux pieds.